Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Président, ce matin, vous évoquiez la solidarité. Eh bien, parlons-en et agissons pour que Noël n'oublie personne. Mais j'espère juste que vous... Alors, excusez-moi, j'ai bien conscience en prenant la parole aujourd'hui que je me répète un peu. Mais j'espère juste que vous ne vous répéterez pas en renvoyant ma proposition comme vous l'avez fait précédemment. Par 3 fois, en 2020-2021, le département a mis en place des paniers alimentaires pour celles et ceux qui étaient fragilisés par les différents confinements provoqués par le Covid. Que de sourires derrière les masques. Depuis, la situation des familles défavorisées s'est nettement aggravée, avec l'inflation estimée à 6%, en sachant que pour les produits de première nécessité, elle dépasse les 20%. Dans le Nord, une famille sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. À ces mois déjà difficiles s'ajoute désormais la flambée des coûts de l'énergie présente et à venir. Comme le soulignait notre collègue Françoise Martin lors de son intervention relative au budget supplémentaire, en septembre dernier, il n'est pas rare d'entendre autour de nous des gens nous dire « cet hiver, je devrais choisir entre manger ou me chauffer ». Même les associations caritatives que nous soutenons sont clairement dépassées, d'autant qu'avec l'été chaud et sec que toute la France a connu, certains produits frais manquent, sans même évoquer les hausses de prix et les ruptures d'approvisionnement sur des produits de première nécessité depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est une bien triste fin d'année qui s'annonce donc dans de nombreux foyers pour lesquels il n'y aura ni fête, ni répit pour rompre, même ponctuellement, les difficultés du quotidien. En solidarité, maître mot des valeurs et des compétences du département, je vous propose de reconduire les paniers alimentaires via les associations caritatives. Cela aiderait des familles en grande difficulté et parmi elles, des personnes qui ont des très petits salaires ou des petites retraites et pour qui l'alimentation est la variable d'ajustement. Cette action aidera aussi les producteurs locaux que nous pouvons mobiliser afin de nous inscrire plus encore dans une démarche vertueuse. La situation financière de notre collectivité est bonne, nous l'avons vu lors de nos précédents échanges, même si nous devons rester prudents face à des charges supplémentaires liées elles aussi à l'inflation et à l'énergie. Il me semble que nous pouvons faire un effort qui ne mettra pas en péril cet équilibre. Cette aide ne résoudra pas tous les problèmes, nous en sommes conscients, mais elle pourrait mettre un peu de baume au cœur à des nordistes déjà durement éprouvés. Si personnellement je devais choisir entre le passage de la flamme olympique et l'aide alimentaire exceptionnelle, mon choix serait vite fait. Mais j'ai l'espoir que le département saura faire les deux. Une grande partie des Français ne supportent plus le manque d'empathie des politiques, montrant que nous, ce n'est pas notre cas et que nous prenons en compte leurs difficultés pour que Noël n'oublie personne. L'abbé Pierre disait que le contraire de la misère, ce n'est pas la richesse, mais le partage. C'est ce partage que je vous demande de bien vouloir considérer et de mettre en œuvre rapidement. Je vous remercie. Je vais donner la parole à Doriane Bécu. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a beaucoup de nordistes qui sont actuellement en précarité et on doit de les aider. Les paniers alimentaires qui ont été livrés durant la crise sanitaire avaient 2 buts. Un, aider les gens qui étaient dans la précarité, mais aussi les agriculteurs qui se retrouvaient vraiment en difficulté puisque les restaurateurs ne faisaient malheureusement plus de commandes puisque les restaurants étaient fermés. On partage totalement votre avis sur la précarité des nordistes et sur le fait que l'on doit les aider. Donc, comme la logistique était vraiment très importante sur les paniers alimentaires, on préfère soutenir plutôt les associations pour qu'elles-mêmes puissent fournir des paniers alimentaires pour les nordistes. On a beaucoup d'associations aujourd'hui qui sont financées, je vais vous en citer quelques-unes, la Banque alimentaire, la Croix-Rouge, les Restaurants du Cœur, la Fondation Abbé Pierre, la Société Saint-Vincent-de-Paul, et puis à chaque fois vous votez les délibérations quand il s'agit de subventions pour les personnes qui sont le plus en précarité. Nous avons également des enveloppes en tant que conseiller départemental
Et j'invite aussi les uns et les autres à peut-être, via votre enveloppe, donner une subvention supplémentaire à ces associations. Avec Salim, par exemple, nous avons voté une subvention supplémentaire pour le secours populaire sur notre canton. Donc peut-être que si chaque conseiller départemental pouvait donner une subvention supplémentaire à ces associations qui vraiment chaque jour aident les personnes les plus démunies, je pense que ça peut être une réponse autre que la simple distribution de colis alimentaires. C'est un sujet qui n'est pas facile. C'est un sujet, je veux dire, on voudrait tous faire le maximum. Moi, l'argumentation et l'explication de Dorian, je suis complètement en phase à 200%, parce qu'on vient vers les associations. C'est vrai, ce qu'on a fait pendant la Covid, ça a apporté un plus à des personnes qui étaient vraiment en difficulté. Je pense qu'il faut regarder les atterrissages de l'année, voir comment on a des possibilités. Il faut qu'on discute avec le monde agricole peut-être aussi, voir où ils en sont dans les circuits courts. Mais on en est là aujourd'hui. Pour Noël, on ne va pas faire une modif maintenant, mais pour l'hiver qui arrive, on pourra regarder. Peut-être la 5e intervention sera la bonne. Josiane. Donc il n'y a pas de souci. Au moins la réponse n'est plus celle de la fois dernière. Je vois que vous progressez, c'est très bien. Non, mais attendez, on est tous humains, on entend les choses, on entend, on n'a pas des œillères, on entend, ok ?